Chers supporters de la SIG, chers partenaires, bonjour à toutes et à tous. Je souhaite aujourd'hui m'exprimer devant vous pour revenir sur les événements du match de samedi soir. Nous avons, il est vrai, connu un concours de circonstances assez exceptionnel qui a conduit, en quelque sorte, le Rhenus à créer une ambiance que je qualifie d'électrique. D'abord, évidemment, tout le monde était venu à ce match pour faire la fête avec l'équipe suite à la qualification pour la finale de l'Eurocoupe. Force est de constater, et avec Vincent nous le craignions avant le match, les joueurs étaient extrêmement fatigués mentalement, psychologiquement et évidemment aussi physiquement, et nous n'avons pas livré un bon match, il faut être clair, samedi soir, Le Mans nous a été supérieur. Ensuite, on ne peut pas contester qu'il y a eu, comme souvent dans les matchs, quelques décisions arbitrales que tout un chacun peut avoir tendance à contester. Vous savez, dans le basket, l'arbitre fait partie intégrante du jeu et nous savons parfaitement que 80 à 90% des fautes sifflées ne posent pas de problème. Ce qui est compliqué, ce sont les 10 à 20% de fautes qui, selon les arbitres, sont sifflées ou ne sont pas sifflées. Chacun peut avoir son analyse, son raisonnement sur ce qui s'est passé samedi soir, mais reconnaissons objectivement que l'arbitrage n'a pas influé sur le résultat. Et de mon point de vue, c'est ce qui est le plus important. Ensuite, il va de soi que la faute technique, puis disqualifiante de Vincent, qui s'est un peu emporté et qui a reconnu évidemment son erreur, la faute disqualifiante étant juste sur le papier, en fonction du règlement, mais probablement que sur le plan psychologique, elle aurait pu être traitée de manière différente. Toujours est-il que l'arbitre a décidé de sanctionner Vincent, et c'est probablement un élément supplémentaire qui a conduit le public à s'embraser. Si j'ai pris la décision instinctivement d'intervenir à ce moment-là, ce n'est pas parce que le public criait, parce que le public sifflait, ça fait partie du spectacle, et ça arrive régulièrement. C'est parce que j'ai senti une ambiance électrique monter plus que d'habitude. Comme moi, vous avez vu que non seulement des jets de carton, mais des projectiles, des bouteilles, etc. ont été envoyés sur le terrain. Pour moi, c'est très grave. Je vous le dis très clairement, le travail que nous faisons au sein de ce club, les dirigeants, le personnel, les bénévoles, les supporters, pour rendre le Rhenus ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une enceinte qui soutient son équipe, et nous avons eu des matchs homériques. Je pense notamment au quart de finale retour contre Novgorod récemment, où l'équipe où le public a considérablement soutenu son équipe. Samedi soir, nous avons eu affaire à des débordements. Je ne vous cache pas que j'ai craint un moment que quelques écervelés n'envahissent le terrain, ce qui m'a conduit à intervenir. Si c'était à refaire demain, je le referais dans les mêmes circonstances. Maintenant, il va de soi que le taisez-vous était à minima maladroit. Je voudrais néanmoins vous expliquer à qui était destiné ce taisez-vous. Rendez-moi acte de ne pas être naïf au point de penser qu'on dit taisez-vous à 5200 personnes lors d'un match de basket. Si vous visionnez précisément les images de ce match, et je l'ai encore fait avant de m'exprimer devant vous, je me suis retourné pour répondre à une personne qui m'invectivait de manière, comment dire, véhémente, pour ne pas dire davantage. Et c'est à cette personne qui s'était adressée à moi d'une manière que je ne qualifierais pas, pour ne pas jeter d'huile sur le feu, que j'ai dit « taisez-vous ». C'était maladroit parce que le public l'a pris pour lui. Que celles et ceux qui ont été choqués veulent bien entendre ce que je vous dis, et s'il le faut, je présente mes excuses à l'ensemble du public, parce qu'il n'a jamais été dans mon intention, jamais, de vouloir faire taire le public. Ça serait nier tout ce que nous construisons et toute l'ambiance que nous voulons créer. Mon taisez-vous s'adressait exclusivement à cette personne. Malheureusement, l'ensemble du public a considéré qu'il s'adressait à lui. Donc je crois qu'il faut que nous fassions attention dans la progression qui est la nôtre, dans le succès que nous devons gérer. Nous devons faire attention à ce que nous restions dans ce que nous appelons les valeurs du basket que nous portons. De plus en plus de public nous rejoint, des familles
des enfants. Et très honnêtement, le spectacle que nous avons eu samedi soir ne correspond pas aux valeurs que nous portons, aux valeurs pour lesquelles je m'investis dans ce club depuis 6 ans et qui sont importantes à la fois pour le public qui vient nous supporter, mais également pour nos partenaires économiques. Pour que nous allions plus loin, je vous proposerai, chers supporters, dans les semaines qui viennent, que nous nous rencontrions, parce que je pense qu'il est important qu'on puisse dialoguer. Regardez le Facebook du club, le directoire vous invitera à samedi matin à venir nous rencontrer, à dialoguer sur ce sujet et sur d'autres, parce qu'il est important que nous progressions ensemble dans la voie dans laquelle nous souhaitons qu'aille le club. Je suis obligé de vous dire que ce qui s'est passé samedi soir, tel que je l'ai vécu, ça ne correspond pas à la voie dans laquelle nous souhaitons tous aller. Et je pense que beaucoup de personnes partagent cette analyse. Encore une fois, le taisez-vous était maladroit, inapproprié, mais il ne s'adressait pas au public, il s'adressait à une personne unique. Je profite de mon intervention devant vous aujourd'hui pour également vous parler de 2 sujets. Le premier concerne le recrutement, le deuxième concerne la commercialisation de la billetterie pour la finale. Sur le recrutement, chacun s'en souviendra, j'ai été extrêmement clair au cours du mois de mars en indiquant que nous avions la capacité de recruter un joueur supplémentaire. Vincent le savait, ce n'est pas un problème financier, c'est un problème de construction d'équipe. Il a pris la décision, dans la mesure où nous ne pouvons pas ajouter un joueur supplémentaire pour l'Eurocoupe, de ne pas recruter pendant la campagne de Eurocoupe pour ne pas déstabiliser la construction et le fonctionnement de l'équipe. Chacun d'entre vous voudrait bien constater qu'il a eu raison, puisque nous sommes en finale. Il a eu raison de piloter et de conduire son équipe de cette manière. Il va de soi, et ce n'est pas, comme je l'entends ici ou là, un problème financier ou un problème de rétention, il va de soi que les moyens sont à disposition de Vincent pour recruter un joueur avant les playoffs, et je peux vous assurer que cela sera fait. Enfin, concernant la commercialisation de la billetterie pour la finale, selon nos estimations statistiques, en fonction des demandes qui nous sont déjà parvenues, nous pensons que la demande sera de l'ordre de 20 000 spectateurs pour cette finale. Je vous rappelle que le Rhenus contient 6 200 personnes. C'est un véritable casse-tête que d'organiser cette commercialisation. Le directoire s'est réuni samedi matin pour mettre en place un processus. Tout d'abord, nous allons privilégier celles et ceux qui ont soutenu la SIC tout au long de l'année, à savoir l'ensemble des abonnés et l'ensemble des VIP qui ont leur place tout au long de la saison. Ensuite, et notre informatique nous le permet, nous allons adresser un courriel à toutes les personnes qui ont acheté au minimum 5 places par Internet durant la saison. Ensuite, nous avons à faire face à des demandes qui nous sont parvenues, tant de certains de nos partenaires que de la famille du basket ou d'autres acteurs que nous devons satisfaire. L'ensemble de ces demandes ou de ces pré-réservations représente environ 5000 places. À partir de samedi, nous mettrons en vente sur notre site quelques centaines de places. Et nous ferons une deuxième vente sur le site internet au milieu de la semaine prochaine pour les quelques dizaines, voire petites centaines de places qui resteront. Je suis conscient que ce dispositif va faire beaucoup d'insatisfaits. C'est la décision que nous avons prise, qui est de privilégier celles et ceux qui ont soutenu le club pendant toute la saison. Chacun voudra comprendre que c'est logique de récompenser, si je puis dire, par une place ces personnes. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous à très bientôt